Voici un test vidéo du multi-GPU dans DaVinci Resolve. Donc le GPU, c'est cette carte graphique dédiée à l'affichage des corrections colorimétriques, au calcul des rendus, des trackings. Par défaut, dans la Z800, dans le Mac Pro, on a une carte GPU, mais via un châssis d'extension, on peut en ajouter jusqu'à 3. Donc ici, on a un seul GPU avec donc un plan qui a beaucoup de corrections, donc une correction d'ensemble, une correction de vignettage. Ce troisième node, donc c'est un parallèle sur la gauche de l'image, toujours une zone géométrique mais sur la droite de l'image, une sur le haut de l'image, un qualifier avec sur le highlight, on va voir qu'on a travaillé sur les poutrelles jaunes, une correction en blur sur le bas de l'image et une correction sur les hautes et les basses lumières au niveau de la réduction de bruit. Donc je rappelle que le blur et la réduction de bruit, ce sont les corrections qui sont les plus gourmandes en ressources. Donc on voit d'ailleurs en lecture qu'on est loin du temps réel, on n'est qu'à 11 images par seconde. Et lorsqu'on va vouloir faire un tracking, donc le tracking c'est bien sûr fait aussi par le GPU et non pas par le processeur, on va voir que ce tracking sera entre guillemets uniquement temps réel. Donc bien sûr c'est déjà très rapide par rapport à la plupart des logiciels, mais on verra que l'on peut avoir beaucoup plus. On va aussi voir au niveau des rendus, donc on va rendre les deux plans que l'on a vus dans un codec donc qui est l'Apple ProRes LT qui a un débit très léger, ce qui va permettre de mettre de côté la contrainte du débit du stockage. Bien sûr, plus le stockage va être puissant au niveau de son débit, plus on va pouvoir rendre rapidement, mais là en l'occurrence on contourne ce problème. Donc, ce premier plan n'a aucune correction colorimétrique, donc on va rendre jusqu'à 30 images par seconde. On verra que c'est le maximum qu'on peut avoir sur un plan en HD dans Resolve avec du ProRes. Et ce second plan, donc, on arrivera toujours à 11 images par seconde. Donc sur le plan précédent, on avait atteint 30 images. Donc bien sûr, la timeline, elle, est limitée en lecture à 25. Mais puisque la puissance graphique permet d'aller jusqu'à 30 images par seconde en rendu, eh bien, autant aller jusqu'à 30 et ne pas se limiter à 25. On peut limiter le rendu au temps réel lorsque l'on travaille en réseau et que l'on ne veut pas bloquer pour les autres clients le serveur. On a la possibilité donc de limiter le flux en lecture mais aussi en écriture. Dans un châssis cubique, donc un châssis d'extension de carte PCI, on a mis deux cartes Nvidia Quadro 4000. Et dans le cas de la lecture, on va voir immédiatement la différence puisque les performances vont être doublées. On était tout à l'heure entre 9 à 11 images par seconde, on est maintenant à 21 images par seconde, donc le double, comme je vous le disais, est atteint. On voit à droite de l'image une comparaison par rapport au mono GPU. Au niveau du tracking, le GPU est aussi utilisé. On voit qu'il y a une vraie différence au niveau de la vitesse de tracking elle aussi. Bien sûr, il n'y a pas de correction colorimétrique sur ce plan, mais ce ne serait de toute façon pas pris en compte pendant le tracking. Pendant le rendu sur le premier plan, donc je ne l'ai pas affiché vu que le maximum ça reste 30 images secondes, donc on était aussi à 30 images secondes, mais la différence on la voit clairement sur ce plan. C'est donc sur la gauche 2 GPU, donc on est à 21 images par seconde, et sur la droite un seul GPU, où l'on est donc à 10 images par seconde environ. On a déjà fini le rendu en double GPU, alors qu'on a fait que l'un peu plus des 3/4 sur le mono GPU. 3 Quadro 4000, donc c'est le maximum que l'on puisse avoir, 3 GPU dans le Resolve. On voit bien la différence ici encore au niveau du tracking entre le mono, le duo et le tri GPU. Au niveau de la lecture, on est cette fois-ci en temps réel, sauf que nous sommes en temps réel sur cette configuration de plan. Mais je vais en plus aller ajouter un dernier node, donc avec un Power Windows de forme circulaire, et je vais lui dire que l'extérieur de cette zone, je vais la flouter. Donc c'est un flou qui va s'apposer sur plus de 90% de l'image, donc c'est une très grande zone pour une correction qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est vraiment gourmande en ressources, et on va quand même avoir toujours le temps réel. Donc on peut continuer à étalonner dessus parce que on a triplé les performances par rapport à la première configuration. Donc on voit ici la différence lorsque l'on est en train d'exporter en tri GPU par rapport au duo et au mono GPU. Vous avez donc la possibilité d'ajouter jusqu'à 2 cartes graphiques en plus de la carte d'origine, donc d'avoir au total 3 GPU. Au final, vous allez bénéficier bien sûr de rendus beaucoup plus rapides, mais toutes vos opérations au quotidien lorsque vous serez en séance, dans vos étalonnages, vont être aussi plus rapides. Votre marge de manœuvre s'en retrouvera élargie et vous apprécierez de travailler sur tout type de format beaucoup plus rapidement que si vous aviez la configuration par défaut qui était donc une configuration mono GPU.